Bonjour. Alors, l'AGFIP est l'organisme qui s'occupe en France de l'emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail. Notre mission est de recueillir les contributions des entreprises dans le cadre de la loi du 11 février 2005 et de redistribuer les financements pour permettre aux entreprises et aux personnes handicapées de se rencontrer et donc aux personnes handicapées de trouver ou de conserver leur travail et aux entreprises de trouver des personnes handicapées dans le cadre de l'obligation de la loi. Cette mission s'inscrit évidemment dans le cadre de la non-discrimination, dans le cadre de la diversité, donc dans le cadre de la RSE. C'est tout à fait naturellement que nous avons ainsi songé à inscrire notre fonctionnement interne et externe dans ce contexte-là. Et en 2014, à l'occasion d'un séminaire au mois de juin de l'ensemble des personnels de l'entreprise, nous les avons interrogés pour savoir ce qu'était pour eux la RSE. Nous avons ainsi collecté un certain nombre d'idées, de propositions qui couvraient tous les champs du social, du sociétal, de l'environnemental, et qui nous a servi de base à une première ébauche d'un plan RSE. Nous avons ensuite travaillé à partir de la norme ISO 26000, qui définit, comme vous le savez, des questions centrales sur ces différents thèmes, et ce qui nous a permis de choisir des champs d'action qui correspondent et à notre mission et à notre fonctionnement. Nous avons ainsi retenu évidemment un champ d'action sur la gouvernance qui comprend la communication. Puis le plus important nous a paru être les interventions en direction de nos bénéficiaires. Comment est-ce que nous appliquons la RSE dans nos relations avec nos parties prenantes, que sont les entreprises et les personnes handicapées, et avec également les opérateurs qui agissent avec nous pour cet emploi de personnes handicapées. Le troisième champ d'application, toujours conformément à la norme ISO 26000, est celui du social, c'est-à-dire de quelle manière nous faisons évoluer nos pratiques internes. Donc là, nos parties prenantes étant les salariés, les managers et les IRP, les instances représentatives du personnel, pour faire progresser le dialogue social et le champ conventionnel à l'intérieur de l'entreprise. Le quatrième champ est celui des fournisseurs, car nous avons évidemment, comme toute entreprise, comme toute organisation, un budget de fonctionnement et des moyens de fonctionnement, et nous faisons appel à des fournisseurs, et c'est dans ce contexte-là que nous souhaitons les sensibiliser et, j'allais dire, appliquer les normes de la RSE dans nos relations avec cette autre partie prenante que sont les fournisseurs. Le cinquième plan pour nous est celui de ce que nous avons appelé modestement les gestes environnementaux, car nous ne sommes pas une entreprise d'industriels, donc évidemment nous n'avons pas un impact environnemental énorme. Pour autant, c'est symbolique et nous devons veiller à un certain nombre de choses qui vont du recyclage du papier aux économies d'énergie, en passant par exemple par l'installation de ruches sur le toit de nos bâtiments, ce que nous ferons prochainement. Et enfin, dernier axe, dernier champ d'action, celui des actions sociétales, puisque là aussi, comme toute entreprise, nous sommes implantés dans un milieu urbain. Nous avons un siège et 20 délégations régionales, et nous cherchons à savoir comment nous pouvons, avec les municipalités, avec les associations qui sont autour de nous, enfin un certain nombre de choses, mener des actions qui seraient de nature sociétale, comme participer par exemple à des courses en faveur d'actions sociales, des choses comme ça. Alors, pour mener ces opérations, qui ont donc débuté principalement au début 2015, même si en fait nous faisions, avant comme Jourdain faisait de la prose, nous faisions de la RSE sans le savoir. Les actions sociales, les actions avec les fournisseurs, les actions avec les bénéficiaires étaient déjà empreintes de RSE. Mais pour communiquer et pour travailler avec notre personnel, nous avons organisé un premier plan de communication qui a consisté à mettre en place des réunions d'information de 2 heures environ, où nous avons expliqué d'une part ce qu'était la situation du globe aujourd'hui en matière de développement durable,
C'était une façon de sensibiliser à ces actions. Puis, quel était le plan d'action de la GFIP et comment nous allions le mettre en œuvre dans les mois et dans les années qui viennent. Ensuite, dans un second temps, nous étudierons, et ça c'est pas encore fait, comment nous pouvons communiquer à l'extérieur sur les actions sociales, sociétales et environnementales que nous menons. Nous pensons effectivement que, au-delà de l'application de la RSE au seul champ, j'allais dire, de fonctionnement de la GFIP en tant qu'entreprise, pour faire court en termes internes, nous pouvons également nous servir de la RSE pour promouvoir notre mission et dire aux entreprises avec lesquelles nous travaillons que la RSE est un moyen de développer l'emploi des personnes handicapées, comme c'est un moyen de développer la diversité, l'égalité homme-femme, ou encore d'avancer sur le champ environnemental et sur le champ de l'emploi en général. Il s'agit bien de faire un lien entre ce que nous faisons en interne et ce que nous promouvons en externe, de montrer que la GFIP est exemplaire en interne et qu'elle donc elle peut évidemment promouvoir à l'externe, en direction de ses bénéficiaires, entreprises et personnes handicapées, les actions qu'elle mène. À titre d'exemple, et je finirai là-dessus, nous avons évidemment un programme d'action, un plan d'action sur l'emploi des personnes handicapées dans notre propre structure. Nous appliquons les mêmes méthodes que nous promouvons en direction des entreprises qui sont nos bénéficiaires et nos clients. Et nous mettons en place un certain nombre d'actions pour nous-mêmes, d'emploi, de recrutement, de maintien dans l'emploi des personnes handicapées. C'est là, quelque part, évidemment, que la rencontre entre notre mission, c'est-à-dire notre business, si j'osais parler comme ça, et notre fonctionnement interne, c'est là que cette rencontre est la plus évidente et la plus emblématique. Quand nous aurons pu, c'est déjà le cas, mais mettre en place encore plus d'actions sur l'emploi des personnes handicapées, nous pourrons communiquer, nous l'avons déjà un peu fait sous forme d'interviews, d'articles de journaux, mais nous pourrons communiquer pour dire, voyez, la GFIP promeut l'emploi des personnes handicapées, elle fait ce qu'elle dit et elle dit ce qu'elle fait.